Mon invité aujourd'hui à Beauté ou Mensonge, Nancy Desjardins. Salut Nancy, comment ça va? Salut JP, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, tu es mon ami depuis déjà quelques années, alors je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter, ça me fait plaisir. Là, je vais rafraîchir la mémoire aux gens qui nous écoutent. Tu as participé à Occupation Double en 2011. Oui. Tu as été même élue grande gagnante de cette édition-là. Eh oui. Ouais. Puis tu as participé à une finale qui a marqué l'histoire des téléréalités québécois. J'ai envie d'endosser ce que tu dis parce que même après 7 ans, ça arrive encore fréquemment, je dirais quasi au moins quelques fois une fois par semaine ou des fois. C'est vrai? Ouais, ou 2 semaines. Tu me devances parce que là, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on fasse un peu ton parcours depuis OD, puis je me disais, ça faisait partie de mes questions. Est-ce qu'on t'en parle encore ou je suis le seul qui décide de te ramener ça? Non, je te rassure, JP. Oui, étonnamment, les gens ont une mémoire phénoménale. Aïe, fait que ton visage a vraiment resté ancré là, dans la tête des gens. Je pense que oui, puis pour faire le parallèle avec ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est dû à ce qui s'est passé à la finale parce que je pense que ça a choqué quelques personnes dans leur salon. Fait que justement, je veux revenir là-dessus pour savoir, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur. Puis depuis Occupation Double, tu as travaillé un petit peu dans les médias, puis là, tu es revenue aussi à tes premières amours en tant qu'éducatrice spécialisée. Ouais. Fait que je veux vraiment faire un parcours, puis de profiter aussi du recul que tu as 8 ans plus tard pour savoir qu'est-ce qui reste des traces d'OD chez toi. Ouais, c'est excellent, je te suis. Ma première question, c'est de quelle façon, justement, la perception des gens a évolué à ton égard depuis que tu as participé à OD? Je te dirais que les gens ont toujours été respectueux. Contre toute attente, là, souvent, les gens ont la perception, parce que la finale a été rocambolesque, que les gens auraient pu m'aborder de façon comme « Hey, qu'est-ce que tu as pensé? » Mais non, les gens ont toujours été respectueux. Puis, je te dirais que c'est une tendance qui s'est maintenue, honnêtement. Les gens ont toujours été aussi à l'aise de m'aborder, je le vois encore. Mais non, je pense que somme toute, c'est resté... Fait que malgré le malaise que ça a comme procuré chez les gens, cette finale-là, les gens sont restés vraiment fins, puis ils ont compris, ils ont été capables de se mettre à ta place. Oui, exactement. Et étonnamment, en fait, c'était un peu ma crainte suite à la finale, là, quand tu récupères ta vie, tes clés, ton portefeuille, là, que tu t'en vas chez vous avec ta famille. Tu sais, moi, juste d'avoir le regard de quelqu'un, et l'affaire aussi que je dois spécifier, c'est que moi, je ressens beaucoup les choses et je lis beaucoup le non-verbal des gens. Et ça me tentait pas parce que je me disais, j'avais peur que les gens me jugent dans mon choix, malgré que j'étais tout à fait en accord avec moi-même. C'est un peu contradictoire, mais en même temps, j'avais peur de lire ça. Puis, je pense, je te dirais, un gros mois, là, je me suis promenée vraiment avec des œillères ou avec des amis, parce que j'avais besoin T'étais craintive. Oui, exactement. Puis, après un mois, là, tranquillement, j'ai ouvert mes œillères. Puis, je me suis rendu compte que non, les gens, au contraire, ils retenaient vraiment un parcours honnête et transparent de ma part. C'est souvent ça qui a été soulevé aussi. Mais là, on va justement rappeler aux gens qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse finale. Vrai, on en parle un peu, mais pour ceux qui s'en souviennent pas, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en direct à la télé. C'est la dernière, c'est la finale d'Occupation Double. Il y a 2 couples qui participent, qui sont en course là, pour gagner. Puis juste avant qu'on dévoile le couple gagnant qui se trouve dans une enveloppe, toi, tu décides de te retirer de la course. Mais en fait, ma décision, c'est ce qu'à la télé, ça a semblé être. Mais ma décision, elle avait été faite depuis déjà 2 semaines. Il faut dire que pendant que nous, on est là-bas, le tournage a lieu d'avance et le temps qu'il y ait le montage et tout ça, que ce soit présenté à la télévision, il y avait un délai de 2 semaines. Donc, nous, quand on est revenu du voyage, j'avais eu un indice plutôt clair que Georges Olivier, pour lui, après OD, il n'y avait pas de suite. C'est le moment où moi, j'ai fait, mon Dieu, c'était trop... comment je peux dire ça? C'est trop confrontant dans mes valeurs, étant donné qu'il y avait un autre couple aussi qui était en finale, qui pouvait remporter ce prix-là. C'est pour ça que j'avais choisi de me retirer, parce que je trouvais pas ça honnête de poursuivre, faire semblant qu'on est encore un couple et qu'on remporte le prix. Et après, 3 semaines après, on est dans les journaux et ils ne sont plus ensemble. C'est pas moi. Donc, voilà, ma décision, elle avait été prise 2 semaines à l'avance. Et j'avais avisé les producteurs par une lettre pour lui dire voilà ce que j'ai entendu. J'ai entendu les propos de Georges Olivier qui dit que lui, après OD, c'est clair que non. Moi, je suis pas à l'aise. Je préfère me retirer. Il m'avait dit patiente. Il nous prend 2 semaines. Il te reste 2 semaines au Portugal. On va se reparler au Québec. Songe à tout ça. Puis, on se reparle. Parfait. J'arrive à Montréal. On atterrit le jeudi.
Et la finale a lieu le dimanche. Et donc, eux, ils viennent me voir à quelques reprises pour tâter le pouls et tout ça. Essayer un peu de me faire prendre conscience qu'il y a... De te faire changer d'idée encore. Littéralement, en fait, parce qu'il y a une finale qui est en jeu. Il y a toute une équipe aussi qui travaille derrière ça. Et ça amène une gestion différente de ce qu'ils ont connu dans les autres années. Puis moi, j'ai tout simplement dit, écoute, peu importe les arguments que tu me dis, moi, je préfère me retirer parce que par respect pour les auditeurs, par respect pour les commanditaires, il y a tellement d'argent qui est en jeu, par respect pour moi-même, pour la famille, pour les autres candidats qui sont juste à côté, qui peuvent remporter ce prix-là, moi, je préfère me retirer. Donc, la production était au courant. C'était pas une surprise, mais c'est sûr qu'il n'y avait rien de filmé. Il n'y avait rien sur caméra. Donc, il y avait un trou dans l'histoire pour le public. Alors, c'est pour ça que nous, quand on était à Montréal, comme je disais, on a atterri le jeudi et ils ont attendu vraiment la dernière minute, le dimanche après-midi. Je ne sais pas si c'est peut-être jouer avec l'effet de la pression, on va essayer de la faire changer d'idée ou pas, ou c'était peut-être dans les délais au niveau du personnel disponible. Et ils sont venus filmer pour qu'on mette en images et en mots mais que s'est-il passé? Pourquoi y a-t-il un revirement de situation? Et ils n'ont pas été en mesure de le présenter le soir de la finale parce que, bon, les délais et tout ça, ça a été, je crois, au lendemain. Mais les gens, une fois que la finale a eu lieu, sont rendus ailleurs. Eux autres, ils savent qui a gagné et next. Sauf que l'explication était le lendemain. Donc, voilà, la production était déjà... mon idée était faite depuis 2 semaines. La production est au courant. Donc, pour moi, la transparence était là. C'est ça. Puis là, ce qu'on a vu à la télé en direct, c'est que là, premièrement, tu décides de te retirer de la course. Ouais. Puis finalement, avec la foule, oui. puis avec PY, qui insiste, tu décides d'aller voir c'est quoi... en fait, c'est qui le couple qui se trouve dans l'enveloppe. Ouais. Puis tu te dis, ben on va vivre avec ce choix-là. Oui. Puis finalement, c'était toi et Georges-Olivier. Oui, et je t'avoue que honnêtement, je pensais... J'étais tellement en contrôle dans ma tête. Là, je voulais tellement pas... Je vais contrôler tous les mots que j'allais dire. Et même avant qu'on se présente sur scène, je me rappelle, je suis dans l'auto avec Odile. Puis là, je lui dis, OK, là, t'as souvent parlé. Là, c'est à mon tour. Écoute-moi. J'ai pratiqué mon speech que j'allais dire sur la scène, pesé tous mes mots parce que mon but n'était pas non plus de le blesser. Je voulais vraiment être délicate quand même dans ma façon de l'annoncer parce que j'étais consciente des répercussions. Puis, quand je suis arrivée sur la scène, en fait, le producteur, Jean-Martin, m'avait dit jusqu'à la dernière seconde, je vais être à côté de la scène. Si tu changes d'idée, tu me le dis. J'ai dit, non, c'est correct, tu peux retourner à tes occupations, je ne changerai pas d'idée. Quand je suis arrivée sur la scène, puis après ça, plus ça va dans ces questions, et j'ai toujours ma famille. Il faut dire que ma famille, c'est des gens assez transparents. Là. On peut très bien lire, comme on peut très bien lire dans mes réactions en visage. Et là, je sentais vraiment un peu la frustration, une espèce de « voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Puis c'est vraiment venu me bouleverser parce que je me disais, bien voyons, c'est ma famille, c'est mes amis, ça devrait être eux, tu sais, qui comprennent comment je me sens, mais en même temps, eux aussi, là, il leur manquait un bout. Ben oui, il leur manquait plusieurs morceaux du casse-tête, d'où l'incompréhension. Et quand j'ai vu ce sentiment-là de frustration ou j'ai de la misère à le déterminer parce que c'est pas moi qui l'ai vécu de leur côté, mais de voyons donc, si je peux me permettre, là, j'ai dit, OK, on va aller voir le vote, mais même dans ces mots-là, je contrôlais ce que je disais. Parce que je me disais, moi, si je change d'idée, là, c'est correct, j'ai juste dit qu'on allait voir le vote. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis là, ils ont sorti le vote, mais en même temps, jamais que j'ai cru que ce serait nous, parce qu'il y avait toujours Odile et Dave qui étaient amoureux, enlacés, mon canard, les petits mots doux, des choses comme ça. Avec moi, je me disais, c'est clair que c'est eux, parce que nous, on n'était pas du tout le même principe de relation, si je peux dire. Alors, j'y croyais pas, en fait, mais je me disais, je vais juste m'assurer. Et c'est ça, je trouvais pas ça honnête qu'on fasse semblant de rien. Puis là, j'ai été sous le choc quand ça a été nous. Mais j'ai compris aussi, parce que nous, il faut le rappeler, c'était les candidats qui étaient éliminés, qui votaient pour nous. Final, ouais. Exactement. Et plus les votes sortaient, plus je comprenais que c'était un vote de relation, d'amitié, en fait. Puis, d'un autre côté, ça m'a beaucoup bouleversée parce que je me disais, ça a été une belle marque d'amitié, de voir ce que les candidats nous donnaient en retour. Ça veut dire qu'à quelque part, on avait été appréciés aussi là-dedans. Fait que toi, malgré tout, le lendemain, même dans les journaux, ça a été qualifié d'énorme malaise, cette finale-là. Toi, finalement, tu l'as vraiment vécu de façon contrôlée. Puis oui.
Même s'il y avait 1,7 million de personnes qui te regardaient là, cette soirée-là. Absolument. C'est exactement ça. Je l'ai vécu de façon contrôlée, analytique. Je voulais peser mes mots parce que je connaissais la répercussion. Bien, j'avais une idée, mais en même temps, c'est quand tu sors que tu comprends, quand tu rencontres les médias qui te posent des questions. Mais ceci dit, j'étais en contrôle, puis c'est surtout le message que je voulais envoyer parce que je disais aux gens, inquiétez-vous pas, là, j'ai pas pété un plomb, là. Je suis là, je suis consciente de ce que je fais. Exactement, là, je suis pas, c'est pas la fatigue, c'est pas un épuisement, ça va, ma tête, ma santé mentale est toute là, puis la décision que je prends est vraiment en connaissance de cause, puis pour moi, c'était une question de justice, vraiment. Plus tôt, tu as parlé de tes valeurs, puis je pense que ces valeurs-là ont aussi paru dans l'émission, puis ça t'a probablement même mené à gagner l'émission, en tout cas selon moi. C'est des valeurs qui sont peut-être un peu loin de ce qui est OD en général. Ouais. Fait que je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à la base? Bien, je me suis fait dire par des gens de la production que j'étais un peu l'anti-casting. Mais moi, ce qui m'a incité à m'inscrire à la base, je dois t'avouer, JP, des secrets de coulisses. J'aime ça. En primeur. À beauté ou mensonge. Voilà. Que moi, j'avais tenté le coup des auditions pour... à l'époque où c'était en République dominicaine. Donc, je crois que c'était la 6e année. Et j'avais fait les auditions, ça avait bien été. On m'avait appelé, on m'avait dit « Merci, mais finalement, nos candidats ont été sélectionnés. » Super. L'année d'après, moi, dans ma tête, j'envisage pas y aller. Et en fait, c'était juste le goût aussi. Pour répondre à ta question initiale, j'avais le goût de vivre cette expérience-là, de voyager. J'adore voyager, j'adore avoir une immersion dans la culture. J'aime les gens. Je me disais, c'est-tu pas fantastique? Je vais voyager, ça me coûtera rien. Puis, en même temps, je vais créer des liens avec des gens, puis on va juste avoir du fun. C'était vraiment ça. Puis je me disais, puis je suis célibataire, ce qui est un critère autant que tu dois avoir 18 ans. On s'entend? Je le voyais comme ça. Mm-hmm. Donc, j'applique l'année de la République, ça fonctionne pas. L'année suivante, j'avais une fréquentation au moment où... à quelques mois, je pense, avant qu'il lance l'autre année qui était en Colombie-Britannique à ce moment-là. Et une fréquentation qui a vraiment été troublante pour ma part. Ça a été vraiment une personne, en fait, toxique, qui était à la limite qui faisait en sorte que j'étais craintive, j'étais pas bien, je me sentais pas en sécurité. Cette personne-là débarquait à toute heure de la nuit, elle cognait à ma porte, avait fait des choix de vie aussi plutôt douteux, avec des gens probablement peu recommandables. Et son stress, je pense qu'il essayait de me le partager, mais moi, ça m'intéressait pas. Je voulais pas toucher à ce milieu-là. Puis jusqu'au jour où, à un moment donné, je me dis, OK, j'en peux plus, là, j'ai besoin de ma bulle, et je le flush, littéralement. Parce qu'en lui expliquant que je pense pas que ce soit que notre connexion entre les deux, je crois pas que ce serait très positif à long terme. Mais lui, il l'a vraiment pas pris. Il a essayé de revenir plusieurs fois à la charge et je maintenais toujours ma décision. Et voilà l'annonce de l'autre saison d'Occupation Double. Donc la 8e au Portugal, celle à laquelle tu as participé? Non, la 7e. OK, on est encore... Donc, on est entre la 6 et la 7. Ouais. Et là, je le flush. Et je pense que c'est quelque chose comme 3 semaines plus tard, le lancement de la nouvelle saison arrive. Je reçois un appel. Nancy, est-ce que tu es toujours célibataire? Et là, je tombe un peu des nues et je me dis oui. C'était une personne de l'équipe de production du show d'Occupation Double. Et elle m'invitait à aller aux auditions. J'ai dit, bien, c'est parfait parce que le timing est incroyable. Je suis plus avec cette personne-là. Sauf que cette personne-là, comme je disais tantôt, n'était pas tout à fait équilibrée et ne prenait pas le fait que je laisse la fréquentation. Il a écrit à la production. Et il s'est fait passer pour le chum d'une de mes amies, faisant croire qu'on avait eu un souper et qu'à ce souper-là, j'avais dit que j'allais manipuler la production, puis que j'allais aller là, même si j'avais un chum. Écoute, et par la force des choses, là, j'ai pu lire ce contenu-là de courriel. J'étais une bonne détective, parfois. Et je trouvais ça épouvantable. Mais ceci dit, j'ai lu le contenu de la lettre après avoir fait l'audition parce que j'ai été mis au courant de ça parce qu'en me présentant en audition, la première question qu'on m'a posée, c'est « Salut, ça a l'air que tu es venu ici pour nous niaiser. » Et là, j'ai été frappée comme un coup de 2x4 en me disant « Mais tellement pas. » Et je leur ai dit « Oui, je fréquentais quelqu'un, mais ça fait 3 semaines à peu près que c'est terminé. Tout est clair pour moi. » Et
je comprends pas d'où est-ce que vous me sortez ça. Et là, ils m'ont dit, est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'en veulent? Puis je dis, non, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas... tout va bien, là. Je suis une fille équilibrée qui entretient des bonnes relations, autant avec les filles qu'avec les gars. Puis ils m'ont invité à me questionner au point de vue de mon entourage, et c'est là que j'ai compris. Donc, ils m'ont dit, fais attention. Et là, bref, lorsque a lieu... On m'invite à la 2e séance pour les auditions, et je suis pas en mesure d'être présente parce que je suis à l'extérieur. Bon, voilà, pour moi, j'ai manqué le bateau. Pour la 7e édition, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Là, tu as reçu un autre appel, j'imagine, pour la 8e. Et là, l'annonce de la 8e du Portugal entre en nombre. Là, je me dis, honnêtement, ça serait un petit peu ridicule que je me présente encore. J'ai l'air de la fille qui veut beaucoup trop. Et je me suis dit, tu sais quoi? Si je reçois un appel, je me présente. Si je reçois pas d'appel, j'y vais pas. C'est tout. C'est comme ça. Moi, je fais confiance à la vie. That's it. Finalement, je reçois l'appel. « Salut Nancy, est-ce que tu es célibataire? » Là, je dis « OK. » C'est le jour de la marmotte. Là, exactement. C'est le jour de la marmotte et je vais tenter... Je pense que je vais y aller, puis on va voir ce que ça dit. Puis finalement, ça a été la bonne année. Puis ça a vraiment bien cliqué aussi avec le on connaît la suite. Oui, exact. De nos jours, là, les gens qui participent à OD, c'est en majorité pour avoir une certaine popularité, gagner des abonnés Instagram. Oui, ça, c'est Je pense que c'est vraiment ce qui est actuel présentement. Oui. Toi, est-ce que tu as déjà voulu profiter de ta notoriété pour avoir une carrière publique? Est-ce que ça t'a déjà passé par la tête? Zéro. Parce que je t'écoute parler puis t'es vraiment bonne. Là, Mais, tu pourrais parler plus souvent derrière un micro? Je t'avouerais que probablement l'expérience me tenterait. Mais moi, j'avais l'impression que si je faisais ça, je prenais l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Tu comprends? Un chemin trop facile. Oui, exactement. Pour les mauvaises raisons. Puis est-ce que j'allais être reconnue à ma juste valeur ou juste parce que j'avais une étiquette? Et j'étais consciente que les gens dans le milieu, quand tu arrives avec l'étiquette Occupation Double, il y a un peu un roulement d'yeux. Ils veulent pas nécessairement que tu joues dans leur terrain de jeu. Ce que je respecte parce qu'effectivement, on n'a pas de formation, on arrive puis on est juste qui on est et c'est tout. Et j'avais une amie de Rivière-du-Loup. C'est une amie que j'ai en commun avec Marie-Pierre Morin. Puis elle me disait, Nancy, il faut que tu fasses quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Il y a juste toi qui as fait ça. Puis je disais, mais Mylène, je suis pas comme ça. J'en ressens pas le besoin. Moi, avoir des likes sur mes photos, ça me fait rien. Puis je comprends que maintenant, tu sais, tout est différent. Il y a des gens qui vont aller chercher des commandites, qui reçoivent un revenu avec tout ça. Mais ça me tentait pas d'entrer dans cette game-là qui était pour moi pas réelle. Donc, c'est ça. J'ai jamais voulu cogner à plusieurs portes pour dire « Salut, Nancy Occupation Double, est-ce que... » Mais tout de même, je dois avouer que j'ai été surprise parce que j'ai rencontré à ma sortie, en fait, en vue de la prochaine année qui a suivi, là, qui était l'année 9, il y a 2 dames du magazine La Semaine qui m'avaient approchée pour me dire, écoute, on a aimé le fait que tu te tiens, tu es droite, tu es transparente. On aimerait ça, si tu veux, que tu écrives un article à chaque semaine. Et là, c'était venu vraiment me chercher parce que je me disais, ah oui, ça pourrait être cool. Puis je peux vraiment être transparente dans ce que je veux dire, dans le message que je veux livrer. Puis finalement, ça n'a pas pu fonctionner parce qu'ils n'ont pas eu accès au contenu, ils n'ont pas eu accès aux candidats. En fait, tout était contrôlé par... OK, parce que vous étiez comme sous l'emprise un peu du producteur, exact. En guillemets, là. Oui, du producteur et de toute la pyramide okay. qui est en haut. Donc, ils n'ont pas pu avoir accès aux candidats. Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Puis là, dans les dernières années aussi, tu as aussi travaillé un petit peu dans les médias. Puis finalement, tu es revenu à tes premières amours. Qu'est-ce qui t'a ramené à redevenir, en fait, éducatrice spécialisée, ce que tu étais à la base avant de participer à Occupation Double? Oui, bien en fait, je me suis beaucoup amusée les 2 ans que je me suis promenée. J'ai adoré, j'ai rencontré des gens super extraordinaires. Puis en même temps, moi, c'est beaucoup le manque de constance, le manque de sécurité. C'est beaucoup des contrats, en fait, de travail, puis on ne sait pas la longévité de ça. Exact. Tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça finit. Puis moi, j'avais quitté le milieu de l'éducation au moment où le gouvernement faisait des coupures. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça fait 8 ans que je suis éducatrice spécialisée. Je n'arrive même pas à budgéter pour l'année prochaine, à savoir, tu sais, est-ce que je peux m'acheter éventuellement quelque chose, changer de voiture, bien là, ça allait, j'en avais gagné une, mais bref, m'acheter un condo, quelque chose comme ça. J'étais tannée de cette précarité-là. Mais quand je suis embarquée dans l'aventure des 2 ans, dans le milieu des communications, je l'acceptais. J'avais endossé cette décision-là en me disant, ça va être plus facile.
Ça va être plus difficile, mais au moins, tu es là en toute connaissance de cause. Donc, c'est pas le même vécu. Sauf qu'après 2 ans, je me suis dit, écoute, Nancy, là, ça n'a pas de bon sens. Tu as besoin aussi de payer tes comptes. Puis, j'ai toujours été attirée vers les enfants. J'allais faire mon épicerie, puis les enfants me regardent, puis on se fait des coucous, tu sais. Fait que je me disais, OK, c'est quand même ton essence même. Retourne dans les écoles, va t'amuser avec les enfants, essaie de leur faire du bien. Puis si tu as à renouer avec le milieu, ça va revenir de toute façon dans ta vie. Puis à ce moment-là, bien, je serais peut-être plus en mesure aussi d'aller prendre une formation parce que je suis arrivée dans ce milieu-là de façon autodidacte. Donc, tu n'arrives pas avec le même background de quelqu'un qui a fait ses études-là puis qui a fait ses devoirs. Là. Mm-hmm. Voilà. Tu es une fille qui, visiblement, répond aux critères de beauté qui sont encouragés dans la société. T'es gentille, mais quand même. Fait que cette belle face-là, là, ouais. Est-ce qu'elle t'a plus nui ou elle t'a plus aidé dans la vie? Je pense... Ça dépend. Je pense que ça peut aller des deux côtés. Parce que je crois avoir une approche plutôt sympathique. Je suis souriante. Donc, pour créer le contact avec les gens, en général, ça m'a toujours bien servi. Mm-hmm. Mais pour les gens qui ont une certaine insécurité et que... Puis des fois, ça peut être surtout les filles qui ont, au niveau de leur manque de confiance... Moi, je le ressens quand ces filles-là vivent ça, qu'il y a une espèce d'insécurité qui va te challenger. Moi, à ce moment-là, j'embarque pas là-dedans, puis je vais plus aller à l'écoute d'eux-mêmes. Et c'est là que la glace est brisée. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que, pas juste ma belle face, là, mais mon écoute aussi, où est-ce que les gens se sentent vraiment accueillis. Mm-hmm. Donc... Oui, c'est ça, en fait. C'est parce que, c'est sûr que là, je parle de ça parce que le podcast porte sur le rapport à l'image. Oui. Mais c'est vrai que rapidement, on transperce un peu cette image-là ou le préjugé qu'on peut avoir face à toi parce que, comme tu dis, t'es tellement... Tu sais, moi, je me souviens, là, on se côtoyait dans un bureau, puis c'est toi là, qui me disais salut, puis c'est toi qui venais plus vers moi, puis c'était dans les couloirs, on travaillait même pas sur la même production. Ouais. Fait que c'est vrai que rapidement, nos préjugés sont cassés parce que tu fonces, finalement. Exact. Puis j'arrive à le sentir, comme je te disais tantôt, où ce que les gens, des fois, ils vont pas être portés à le faire. Moi, j'aime briser la glace, puis justement, aller défaire ça. Tu sais, l'espèce d'image de « Ah, c'est une belle fille, mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'elle est vraiment capable? Bien, c'est comme un petit défi. Je suis comme « Ah ouais, watch me! » Je deviens sympathique, mais je me transforme pas. Je reste tout de même qui je suis, puis je veux mettre l'autre aussi en valeur. C'est ce que j'aime, en fait. Hey, merci tellement. Je suis vraiment heureux d'avoir parlé de tous ces angles puis de tout connaître, finalement, de l'histoire d'OD. Merci d'être sortie de ta tanière. Puis, oui, ça fait plaisir. Peut-être qu'on aura la chance de se recroiser éventuellement derrière un autre micro. Je le souhaite fortement. Merci, Nancy Desjardins. Ça me fait plaisir. Et merci au restaurant Joséphine de la rue Saint-Denis pour l'accueil. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou mensonge.